Je suis Serge Guérin, je préside le conseil scientifique de la Fondation Corian pour le bien vieillir et par ailleurs, dans la vie civile, je suis un sociologue qui travaille depuis de très nombreuses années sur tous les enjeux autour de la seniorisation de la société. Dans ce cadre, et en réfléchissant avec la Fondation sur notre nouvelle étude avec Ipsos, on est arrivé à l'hypothèse qu'on ne pouvait pas penser le vieillissement sans penser les lieux du bien vieillir, que les gens âgés ne vieillissaient pas hors sol, mais vieillissaient dans un bassin de vie, dans un pays, dans un territoire. Ce qui vraiment ressort de cette étude, c'est tout simplement l'importance pour les aînés du territoire. La nécessité pour ces personnes de se sentir inscrites dans un environnement bienveillant, inscrits dans un environnement sécurisant, et cet environnement, ça s'appelle leur territoire. On peut appeler ça un pays, on peut appeler ça un bassin de vie, mais en tout cas, c'est le lieu du lien, le lieu de vie dans lequel elles se reconnaissent. Ça peut être chez elles, mais ça peut être en dehors de chez elles, les quelques, parfois, simplement centaines de mètres où elles se sentent bien. Le deuxième axe de l'étude montre que pour les personnes qui vivent en maison de retraite, moins elles sont autonomes et plus le lieu de vie est important, et plus la maison d'accueil est importante, et plus ce lieu où elles passent leur jour et leur nuit doit être à la fois sécurisant, mais doit bien être leur territoire. Elles doivent se sentir chez elles doivent se sentir aussi autonomes chez elles, en liberté chez elles, et même dans l'idée de pouvoir aussi en sortir si elles le souhaitent, ou de pouvoir accueillir l'extérieur si elles le souhaitent. Donc c'est à la fois un lieu hyper sécure et en même temps un espace qui doit permettre, favoriser, accompagner l'ouverture. Le troisième apport de cette étude, c'est de montrer la vitalité, la nécessité des interactions, des échanges entre les différents acteurs de la commune et les personnes âgées. La place accordée par les aînés à la commune, je dirais, oblige les élus et oblige les organisateurs de la ville à penser aussi la commune en fonction des plus âgés. Pas seulement en fonction des plus âgés, mais aussi avec les plus âgés. Par exemple, dans l'étude est ressorti un déficit de qualité pour la voirie. Est sorti un manque d'infrastructures, par exemple de toilettes publiques. On sent que l'environnement le plus proche des personnes est celui qui parfois est insuffisamment adapté aux plus âgés. Et je rappelle que quand on adapte mieux l'environnement pour les plus âgés, finalement on adapte mieux l'environnement pour l'ensemble des habitants, pour l'ensemble des utilisateurs de la ville. Et puis à l'inverse, pour les maisons de retraite, c'est aussi de s'ouvrir vers la commune, s'ouvrir vers les autres habitants qui sont dans cette commune, et puis pour les gens, que ce soit les proches des aînés, que ce soit d'autres personnes, c'est aussi comment finalement être aussi inscrit dans cette dynamique. Se dire qu'après tout, je peux venir dans une maison de retraite pour aller y déjeuner. C'est dire je peux venir dans une maison de retraite ou dans un autre lieu qui accueille des personnes âgées pour des animations, pour des échanges, pour de la transmission. Finalement, la commune est sans doute l'espace qui permet les interactions les plus sécures et les plus évidentes entre les différentes générations.